Mais c'est pas que l'essence. Le problème, c'est qu'on va être racketté par tous les bouts, parce qu'en réalité, cette inflation, elle va se diffuser dans l'économie. Ça va prendre peut-être un peu de temps, et encore. Il y a quand même déjà des grands secteurs qui ont expliqué qu'ils allaient augmenter leurs prix. Le plastique, la chimie, y compris l'électronique. Voilà. Donc, de toute façon, ils vont tous nous expliquer que ils sont obligés, ils vont répercuter leurs prix. C'est vrai, puisqu'ils achètent la matière première plus chère. Oui, ok. Mais au passage, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont augmenter leurs marges, tous, et ils vont amplifier encore cette inflation. Parce qu'en réalité, ça se passe toujours comme ça. Et au bout du compte, c'est une boule de neige. Et vous savez qui ne peut pas répercuter tous les prix sur leurs revenus ? Eh ben, ce sont les travailleuses et les travailleurs. Parce qu'eux, ils n'ont pas prise sur leur salaire. Leur salaire, il est bloqué. Et eux, ils peuvent pas l'augmenter, justement. Donc, eux, ils sont condamnés à s'appauvrir, à moins qu'ils se battent. À moins qu'ils se battent, justement, pour dire, nous, nos salaires, on veut qu'ils soient absolument indexés. Indexés sur l'augmentation réelle du coût de la vie. De l'inflation réelle. Celle qu'on subit, hein. Réellement, voilà, pas celle qu'on nous dit du haut des bureaux de je ne sais pas d'où, parce que souvent elle est. Oui, mais quand vous avez moins d'activité, voilà. quand vous avez moins d'activité professionnelle, les travailleurs n'ont pas à être victimes de ces guerres, de ce système qui est fait pour les piétiner. Voilà, ils n'ont pas à être victimes. Donc il faut effectivement qu'on fasse payer ces grandes multinationales, ces capitalistes du pétrole qui sont en train de se gaver sur notre dos. Merci Nathalie Arthaud, candidate à